Pour les abonnés qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'ai vendu le 600 Phaser. Et vous savez également quelle est sa remplaçante. Mais à ce moment-là, on est dimanche 20 juillet, il est 8h, et je vous avoue que pendant plus de 3 heures, je me suis demandé ce que je faisais là, assis dans ce train, ou plutôt ce TGV, à me demander si j'avais fait le bon choix. Je suis parti de la gare de Lille et je vais à Strasbourg. J'aurai ensuite un TER qui m'amènera à destination, en espérant qu'il n'y ait pas de retard du premier train. Bref, aujourd'hui je pars acheter une moto que je n'ai vue au final qu'en photo. Me voilà arrivé dans la gare finale et je n'ai même pas eu de retard. Destination 802. Bon. Où est mon contact ? Et désolé pour le petit truc bleu qui se balade en bas de l'image, c'est juste mon casque. En tout cas il fait bon, il pleut pas. Pour l'instant, je pense que j'aurai de la pluie sur la route. Normalement cette fois-ci, je suis du bon côté. J'ai ensuite rejoint la personne qui vendait la moto et qui m'a raccompagné chez elle en voiture. Je suis pas encore assez à l'aise avec une caméra pour filmer devant des gens, donc je n'ai pas d'image lorsque je découvre la moto pour la première fois et que je fais les vérifications. Je vous laisse donc avec quelques images qui vous donneront un indice sur la marque de la moto, mais pas sur le modèle exact. Car c'est ici, sur ces plaines de sel, que la marque est entrée dans la légende. Ça y est les mecs, je vous présente la nouvelle bécane, la nouvelle mascotte de la chaîne. Je viens de m'offrir une Triumph Street Triple 675. Les premières versions avec les phares ronds. Elle est nickel. Je suis trop content. Je viens juste de m'arrêter là pour manger et là j'ai 4 ou 5 heures de route pour la remonter chez moi. On va avoir 4-5 heures pour faire connaissance. Bon, 4-5 heures d'autoroute, mais ça devrait le faire. Je vous fais le tour rapidement de la moto. Donc cartouche d'échappement SC en carbone. On a quelques protections moteur ici, des top blocks. On a ici le petit saut de vent qui était en option. Je crois que c'est le même que la 1050 d'ailleurs. Mais franchement je suis super content. Je vous ferai une présentation peut-être plus détaillée plus tard, parce que là j'ai pas mal de route à faire. Et ils annoncent du mauvais temps sur la route, donc ça va être sport. Bon bah ça y est, on est parti. 536 km, 4h38. Alors au niveau du compteur, 5 litres 5 au 100, ça va. Que bien sûr il n'y a pas de jauge à essence là-dessus. Normalement je peux faire 280 km avec un plein. Et là elle a déjà 91. Donc va falloir que je fasse gaffe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette bécane. On n'a pas la classe nous. Bon je vais éviter de caler. J'étais pas loin. J'ai tellement la flemme là de me taper la route. En tout cas elle marche plutôt bien. Pas de mauvaise surprise, je suis content. J'étais dans le train, je commençais à transpirer là, je me suis dit putain ça se trouve il y a un truc que j'ai pas demandé ou elle déconne ou enfin forcément quand on a le temps de réfléchir et ben on se pose tout un tas de questions. Bon j'espère que mon setup micro est bien placé, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé.
Même la caméra, tout ça, j'espère qu'elle est bien réglée. Alors mes mères. C'est cool. Sur autoroute, je pense pas que vous allez m'entendre des masses. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de vent, donc je vais couper la caméra et dès que je peux, je vous reprendrai. Hop là. Je suis désolé pour la qualité des plans suivants, je pense qu'il y avait un petit peu d'humidité sur l'objectif de la GoPro. Les gars, je viens d'arriver chez moi là, je viens de sortir du dernier péage. Je pense qu'au son de ma voix, vous pouvez deviner à quel point l'autoroute m'a éprouvé. Je suis content, enfin, j'ai fini l'autoroute. Voilà, il me reste 15 minutes tranquille quoi pour rentrer chez moi. Donc j'en profite pour faire un petit débrief. Ça m'a pris bien 5 heures pour remonter. Désolé, j'ai pas filmé beaucoup, mais honnêtement sur l'autoroute, avec le vent, le son est vraiment pas terrible. Et j'ai bien fait de pas sortir la GoPro parce que je me suis tapé 2 orages, mais des orages de compétition, des orages de l'espace. J'ai été noyé de la tête aux pieds, debout sous la douche quoi, vraiment j'ai pris une sauce de compétition. J'ai dû m'arrêter tellement j'en prenais plein la tronche. Mais bon, temps de trouver, temps d'arriver à l'air la plus proche, le mal est déjà fait en fait. J'ai beau avoir un pantalon de pluie dans mon sac, au final le mettre sur du mouillé, ça sert pas à grand chose. Et je suis dégoûté parce que j'ai passé le premier orage avec l'autoroute et puis il y avait quand même un peu de soleil après, donc j'ai séché. J'étais à peu près sec et là je me suis tapé le deuxième à 30 minutes de la fin quoi. Horrible. Mais bon, ça rajoute du plaisir au final parce que j'ai vraiment l'impression que c'était une expédition et je suis encore plus content de la voir entière chez moi. On va quand même essayer de rester concentré jusqu'à la fin. Et pour vous dire à quel point j'étais trempé, j'ai une housse de hanche, je sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais bref. J'ai ma carte bleue et mes tickets de péage, je les mettais là-dedans. Le dernier péage, j'étais tellement mouillé que le ticket, en fait, il était plus rigide et la machine voulait même pas le prendre. J'ai dû appeler la petite dame avec le bouton là sur la borne. Au final, elle était super contente que j'appelle parce qu'il y a plein de gens qui bloquent les machines comme ça. Elle m'a juste demandé de lui donner le code en fait sur le ticket et puis hop, j'ai pu régler. J'aurais préféré qu'elle m'ouvre la barrière et qu'elle me dise non c'est bon monsieur vous pouvez y aller, mais bon, faut pas rêver non plus. Bon, en vrai on avait le temps, j'étais tout seul, il y avait personne derrière moi, donc je me suis dit autant appuyer plutôt que faire n'importe quoi et j'ai bien fait. J'ai mis 3 pleins pour rentrer. Bon, j'ai encore un peu de mal avec l'embrayage en première. Mais sinon je suis super content de la moto. Après j'ai roulé tout le long en 6ème. Mais dans les voies d'insertion, c'est vrai que ça envoie pas mal. Et il y a du couple partout dès le début. Il n'y a pas besoin d'être dans les tours pour que ça parte. Et même en 6ème sur autoroute, pour doubler, il y a juste à ouvrir la poignée et ça part tout de suite.
honnêtement je suis super content. Il y a 2-3 choses que je vais faire sur la moto. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que sinon ça va être trop long. Puis là honnêtement j'ai juste envie de rentrer, de mettre mes fringues à sécher, d'aller prendre une douche et de manger un truc bien chaud. Donc on fera ça une prochaine fois. Je vous ferai une vidéo ou avec un tableau peut-être où on regardera tous les points, toutes les choses à faire sur la moto. Je sais pas d'ailleurs si j'ai déjà plusieurs idées de choses à faire sur la moto. Il y a des choses obligatoires, hein, comme là il y a le levier de frein qui est tordu, donc ça a changé. Mais après il y a des pièces plutôt secondaires, quoi, plutôt esthétiques. Et je me demandais si vous préférez que j'attende d'avoir toutes les pièces, ou est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos au fur et à mesure de l'avancée de la moto, quoi, un suivi des modifications. Plusieurs vidéos en fait des modifications de la moto. Donc j'attends vos retours en commentaire. Et surtout ça me donnera une info, je saurai qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, je vais vous laisser là les guys, j'arrive chez moi dans quelques kilomètres. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.